Le moment le plus ultime de cette rencontre qui termine ce temps de cheminement aujourd'hui. Disposons nos cœurs pour vivre cette messe avec dévotion et ferveur pour en tirer profit. Tout à l'heure, il y aura la procession des intentions de messe. Nous n'aurons pas le temps de dire toutes les intentions. Au moment de l'offertoire, il y aura une procession avec un panier. Vous venez jusqu'à l'autel pour présenter votre intention au Seigneur. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de la dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran est la cathédrale du pape, érigée vers 320 par l'empereur Constantin. Elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Saint-Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité. Vivons cette Eucharistie en demandant pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, en pitié. Seigneur, Seigneur, en pitié.
Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour qu'il s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sur le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient, l'eau descendait du dessous, le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit: cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve s'ébra et jouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve s'ébra et jouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve s'ébra et jouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve s'ébra et jouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve s'ébra
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il était écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au chapitre 2e de l'évangile de Saint Jean. Le texte que nous avons entendu fait suite à l'épisode des noces de Cana, où Jésus avait accompli un signe, celui de la transformation de l'eau en vin, signe de la préfiguration des noces messianiques. L'évangile de Saint Jean est réputé pour être dit l'évangile des signes. Au lieu de parler de miracles, Saint Jean emploie plutôt le terme de signe. Cette expression qui revient 17 fois dans l'évangile de Saint Jean a pour but de démontrer la puissance de Dieu en vue de révéler l'identité du Christ, dont le but est de conduire à la foi. Dans le premier signe que Jésus accomplit aux noces de Cana, Marie était présente et c'était là où pour la première fois les disciples allaient expérimenter la présence du Maître Jésus. La finale de l'évangile du chapitre 2e de Saint Jean qui nous parle des noces de Cana, quand les époux et les convives étaient heureux de savoir que le bon vin avait été gardé jusqu'à la fin, en conclusion, Saint Jean dit: ceci a été accompli pour que ses disciples crurent en Jésus. Ça veut dire que le signe opéré a pour objectif non seulement de révéler l'identité de Jésus, mais pour amener à la foi. Les miracles ou les signes, selon Saint Jean, ont pour but de révéler qui est Jésus, mais aussi de susciter la foi. Le texte que nous venons d'entendre, qui est le texte de la purification du temple, fait partie des 7 signes révélés par Saint Jean. La purification du temple est un signe prophétique que Jésus fait. Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, l'épisode de la purification du temple est placé à la fin de la mission de Jésus. C'est-à-dire
lorsque cet épisode se termine, Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Mais nous voyons que Saint Jean, dans sa particularité, a bien voulu mettre l'épisode de la purification du temple au début de la mission de Jésus. C'est un but pédagogique dans l'optique de montrer qui est Jésus, mais en même temps de montrer comment la foi est suscitée. N'oublions pas qu'en Jean chapitre 1er, Jean commence par dire, au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. La parole est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voyons que Saint Jean s'inscrit dans la dynamique d'une révélation, d'une auto-révélation du Fils, en vue de susciter la foi qui amène au salut. Donc, ce deuxième signe que Jésus opère dans le temple est un signe pour montrer qui est Jésus, mais pour susciter la foi. La finale de l'évangile que nous avons entendu dit ceci. Ainsi, aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait été dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait été dite. Autrement, le signe qui montre que Jésus chasse les vendeurs du temple était pour révéler qui il était et pour amener à la foi. Maintenant, essayons d'entrer dans l'intelligence de ce texte qui parfois peut porter à confusion. Il faut savoir que l'évangéliste Saint Jean est appelé l'évangéliste des malentendus. C'est-à-dire que quand Jean oppose deux faits dans son évangile, lui-même il donne la réponse en expliquant. Jean met une situation en scène et puis il montre à ceux qui lisent que voici ce que Jésus voulait dire autrement. Et dans cet épisode, nous voyons que Jésus chasse les gens du temple. Et les gens disent, montre-nous le signe qui permet que nous puissions croire en ce que tu fais. Donc les gens parlent de signe. Et Jésus le dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les gens disent, mais il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et Jean lui-même précise, ça veut dire que c'est dans un but pédagogique, ce qu'on appelle les malentendus joanniques. Il met des scènes et puis donne la réponse. Quand Jésus est il y a un malentendu entre Jésus et sa mère. Femme, que me veux-tu? Et Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Nous voyons que Jean essaie d'expliquer. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Jean explique toujours les malentendus qu'il existe dans sa rédaction, mais dans un but pédagogique. Ici, les gens parlent du temple, bâtiment, alors que Jésus parle du temple de son corps. Suivons la logique. Nous sommes au deuxième signe. Le premier signe, qui est les noces de Cana, la conversion de l'eau en vin, était un signe en préfiguration eschatologique pour montrer les noces messianiques. Autrement dit, Jésus anticipait son heure, c'est-à-dire l'heure de sa passion. Mon heure n'est pas encore venue. D'accord? Et nous sommes dans le deuxième signe. Jésus chasse les vendeurs du temple et il parle de son corps. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jésus parle ici, il annonce déjà sa passion. Jésus annonce sa passion. Donc en lisant les textes, il faut faire très attention. Tout à l'heure dans ma prédication, j'ai parlé du charisme au service de la parole, d'enseignement, d'exhortation. Mais pour pouvoir enseigner, il faut lire la parole, mais il faut comprendre ce que la parole dit. D'accord? Je n'aurais pas pu dire ce que je dis si je n'avais pas une certaine culture biblique. On peut avoir la même lecture du texte, mais avoir les commentaires différents. Tout dépend de comment est-ce que nous avons l'approche par rapport au texte. Et je conclus. Nous sommes au deuxième signe. Il y a 7 signes opérés dans l'évangile de Saint Jean. Premier signe, noce de Cana. Deuxième signe, purification du temple en préfiguration de la passion et de la résurrection de Jésus. La pointe de cet épisode est de Jésus qui chasse les gens du temple. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ici, Jésus rappelle Isaïe 55. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tous les sacrifices offerts dans le temple, les bœufs, les colombe, tout ça, c'était pour glorifier Dieu.
Mais Jésus voit qu'il y a une religiosité de façade. C'est-à-dire que les gens sont plus enclins à la religiosité qu'à la pratique, à l'intimité vraie avec Dieu. Quand Jésus demande aux gens de ne pas faire de la maison de son Père une maison de commerce, il parle de la pureté du culte et de la pureté de la rencontre avec le Seigneur. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. La religiosité tue notre intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on vient à la messe, on s'assoit, on se lève, on se met à genoux, on fait silence. Mais est-ce que tous ces gestes nous rapprochent effectivement du Seigneur? Nous sommes en train de vivre la messe. Tout à l'heure, nous allons communier à l'Eucharistie. Ce n'est pas un morceau de pain que nous allons rencontrer, mais une personne. C'est Jésus dans son corps, dans son âme et dans sa divinité. C'est Jésus qui donne sa chair à manger. Ce n'est pas le pain que nous mangeons, c'est une personne que nous venons rencontrer. Demandons au Seigneur, en vivant cette Eucharistie, de nous donner de l'aimer vraiment et d'enflammer nos cœurs de sa présence. Amen.
je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leur demande exaucée. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas font l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère, que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Fais ces offrandes avec ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le voici. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le voici, l'agneau si doux, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta
Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque David Marquet et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui cette messe a été demandée. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui ont demandé cette messe et pour qui cette messe a été demandée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-tu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, que je sois digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Nous allons rester dans cette attitude d'adoration. Nous allons prendre un chant d'adoration pour accompagner la communion. Tout à l'heure, je disais que Jésus était réellement présent. Si Jésus est réellement présent, il faut que nous en ressentions les effets. En venant recevoir la communion, il faut que ta prière, ce soit Seigneur, j'ai besoin de toi, enflamme mon cœur de ta présence en ce soir. Amen. En recevant l'Eucharistie, j'ai dit Jésus est réellement présent, dans son corps, dans son âme, dans sa divinité. Ce n'est pas une morceau de pain que nous allons recevoir, mais Jésus lui-même. En venant, demandons dans un esprit de prière, Seigneur, je veux que tu me touches. Je veux que tu me touches. J'ai peut-être fait plusieurs messes, mais que cette messe soit particulière et spéciale. Je veux te découvrir, toi qui es présent dans cette Eucharistie. Amen. Amen.
par l'Église soit béni. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Adorons Dieu. Adorons-le de tout nos cœurs. Soyons le vrai adorateur de ce que le Seigneur réclame. Adorons Dieu, ouvrons nos bouches devant lui, que par l'Église soit béni. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Adorons Dieu. Adorons-le de tout nos cœurs. Soyons de vrais adorateurs de ce que le Seigneur réclame. Adorons Dieu, ouvrons nos bouches devant lui, que par l'Église soit béni. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Continue de parler au Seigneur. Continue de lui parler. Dis-lui, Seigneur, embrasse mon cœur.
touché. Ce soir, en recevant Jésus, il te touche maintenant. Il est présent dans son corps. Il te touche maintenant. Pour que tu saches que cette messe est la célébration de son sacrifice, où il a versé son sang. Ce sacrifice qui est le sacrifice de l'Alliance nouvelle, où il donne son sang et son corps. C'est pour toi qu'il a fait. Peu importe les condamnations qu'il porte sur ta vie, peu importe les paroles qui ont été déclarées sur ta vie, ce sang de l'Alliance nouvelle se répand maintenant sur toi. Peu importe ce qu'on a dit sur ta vie et sur celle de ta famille, tu as reçu Jésus, celui qui libère les captifs. C'est lui que tu as rencontré dans cette Eucharistie. Quand tu as fait la démarche, il est venu vers toi. Et dans ta bouche et sur ta langue, il s'est posé. Il s'est posé. Il s'est posé. Et en ce moment, il parcourt tout ton corps. Il parcourt tout ton corps. Le sang qui repart sur cette croix est en train de se répandre pour toi. Le sacrifice de la messe est en train de se réaliser pour toi. Le sang qui a coulé de sa croix est en train de couler pour toi. Dans ta bouche, sur ta langue, tu as reçu Jésus en personne. Regarde ce qui se passe maintenant en toi. Sur cette assemblée, je vois le sang de Jésus qui est en train de couler. Je vois le sang de Jésus qui est en train de couler. Ce sang est en train de couler. Ce sang est en train de couler. Pour justifier les personnes. Pour justifier les personnes. Des personnes sur lesquelles on a dit des paroles de malédiction. Ce sang est en train de couler pour casser les chaînes, pour briser des liens. Ce sang est en train de te libérer totalement. Jésus dit, tu es libre. Tu es libre maintenant. C'est pour toi que ce sang a coulé. Les captifs sont libres. Je vois le sang de Jésus qui coule maintenant dans la vie de ces personnes. Ce sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Ce sang est en train de parler en ta faveur ce soir. Qu'est-ce qui te condamnait? Jésus te libère maintenant. Je prends autorité en ce soir par le ministère de mon ordination et le saint sacrifice de la messe. Tout esprit qui te tient en captivité te libère au nom de Jésus. Tout esprit des eaux te libère au nom de Jésus. Tout esprit de famille te libère au nom de Jésus. Tout esprit de nuit te libère au nom de Jésus. Tout acte de nuit te libère au nom de Jésus. Tous ceux qui les couches de nuit sont libérés au nom de Jésus. Tu as mangé des choses en l'air. Tu as bu des choses
Jésus, son sang. Jésus te libère. Cette douleur qui est touchée au niveau de ton ventre. L'esprit qui est en toi, peu importe son origine, l'esprit sort de toi maintenant. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ressentent la délivrance maintenant par des bâillements, par des vomissements. Jésus vous libère. Le corps du Christ et le sang du Christ qui est en mouvement dans votre corps, qui est en mouvement dans votre ventre, vous libère totalement. Je prie maintenant pour ceux qui connaissent des fausses couches répétées. Des fausses couches répétées. Pendant que tu m'entends, le corps du Christ que tu as mangé, le sang du Christ que tu as bu, te libère totalement. Et j'ordonne maintenant à tes entrailles de reprendre vie. Ceux qui ne pouvaient pas concevoir tout ce qui est malformation congénitale au niveau des ovaires, vous recevez la guérison au nom de Jésus. Si c'est un esprit qui cause ton infertilité ou ta stérilité, j'ordonne que cet esprit sorte de toi au nom de Jésus. Pendant que je parle, pose la main sur ton bas-ventre. Ceux qui connaissent des fausses couches répétées ou qui n'arrivent pas à concevoir, pendant que vous m'entendez, Jésus que vous avez mangé, son sang que vous avez bu, guéris maintenant vos entrailles, guéris maintenant vos entrailles, guéris maintenant vos entrailles. Si c'est un esprit qui est la base de cela, recevez votre libération au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train d'être libérées totalement d'un esprit de peur. La peur vous hante tellement. Quand la nuit tombe, vous avez peur. Pendant que vous m'entendez, vous êtes totalement libérés de cet esprit de peur. J'ordonne maintenant à cet esprit de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ceux qui peuvent parler ou chanter en langue, on va faire monter des chants en langue. N'hésite pas, vas-y. Seigneur, nous te supplions, nous qui avons reçu ton corps et ton sang, viens Seigneur en grâce pendant que nous t'invoquons.
feu de l'Eucharistie reçu est communiqué et partagé. Il y a des personnes qui vont tomber dans le repos de l'esprit. Il y a des personnes qui vont partir de leur place. Tellement ça sera fort. Regardez ce qui est en train de se produire en ce moment, pendant que tu as les mains posées sur l'autre. Il y a comme un feu qui sort de tes mains. Il y a comme un feu qui sort de tes mains. Il y a comme un feu qui sort de tes mains. Et qui est en train d'embrasser l'autre. Et cela se diffuse par contagion. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Regardez ce qui est en train de se produire en ce moment. Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce. Oh, ton voisin ne tient pas. Regarde ce qui est en train de se passer. Seigneur, regarde cette assemblée. Et dans ta miséricorde, aie pitié de nous. On va faire un petit moment de silence. Sa gloire est là. Dans ce temps de silence, le Seigneur vient vers toi. Seigneur, merci. Merci pour les grâces accordées à chacun d'entre nous. On va dire merci au Seigneur. Seigneur, merci. On va lui dire merci pour ce temps passé, pour cette grâce accordée. On va lui dire merci. Merci pour sa présence, pour la joie qu'il nous a donné de vivre l'Eucharistie. On va lui dire merci. Merci pour les bienfaits, pour la grâce, pour le feu en nous. Merci de renouveler sa présence en nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette Eucharistie que nous avons vécue dans ta présence. Seigneur, merci. Permets-nous de vivre chaque Eucharistie comme nous l'avons vécu aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On va se tenir debout. Prions encore sur le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temps de ta grâce. Accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à toutes. Dieu vas-y, on se retrouve demain à partir de 9h. Alors le cœur va nous prendre des bons chants d'animation. On ne va pas partir 5 minutes pour rendre grâce à Dieu. 5 minutes, on n'est pas pressé. 5 minutes seulement. Et puis on bénit le nom du Seigneur et on se sépare pour revenir demain à partir de 9h. Chorale.
Allez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, à demain.